Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, pour aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui n'est pas forcément des plus simples. On va aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui suit les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la thématique qu'on va aborder. Et donc, pour commencer, il faut qu'on comprenne une chose. Et pas qu'on comprenne avec le cerveau sur le plan intellectuel, comme quand on va à l'école, on comprend la leçon, mais qu'on comprenne avec le cœur que Allah, il est vivant, que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est le Rabb. Ça veut dire quoi le Rabb? C'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a absolument tout créé, et que Allah subhanahu wa ta'ala, tout lui revient, et c'est lui qui gère absolument tout. Ça, il faut le comprendre. Et en ce mois du Ramadan, alhamdulillah, mois de taqwa, de piété, où on ne mange pas, on ne boit pas, où on fait vivre nos cœurs, avec la lecture du Coran, eh bien, nos cœurs, ça les rend vivants. Nos cœurs, ça les éveille. Et ça nous permet, pendant le mois du Ramadan, de nous reconnecter à ce monde de l'invisible. Le monde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous permet, le mois du Ramadan, de nous reconnecter avec le Rabb. Et puis, après, mashallah, pendant le mois du Ramadan, on vient à la mosquée, on adore Allah, mashallah, on fait plein de choses bien, et c'est très bien comme ça. Et après, malheureusement, il y en a peut-être qui vont oublier Allah, ils vont revenir à la dunya, le travail, la dynamique, l'argent. Et ça va casser le lien, à nouveau, malheureusement, qu'il y a entre nous et le monde de l'invisible. C'est-à-dire entre nous et notre Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait qu'ensuite, on ne comprend rien à notre religion, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre vie, on ne comprend rien aux épreuves, on est complètement perdu. Et donc, il ne tient qu'à nous, après le mois du Ramadan, Inch'Allah, de persévérer dans cette dynamique de piété, de foi, où Allah, il passe avant notre vie, il passe avant nos enfants, où Allah subhanahu wa ta'ala passe avant l'argent, nos biens. Ça dépend de vous. C'est entre vos mains, c'est votre choix. Vous êtes libre. Le mois du Ramadan se terminera, Allah il est vivant. Il ne meurt pas. Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, son cœur, il est constamment éveillé. Il est constamment attaché à Allah. Il est connecté constamment à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va se rendre compte au fur et à mesure de qui est le Rabb. Ne pensez pas qu'il est né prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, il n'est pas né prophète, il le découvre à l'âge de 40 ans. Et il est même choqué, étonné. Il ira voir le cousin de son épouse Khadija, Waraqa ibn Nawfal, qui lui expliquera qu'il a rencontré un ange qu'on appelle le Namous, ce même ange qui est venu à Moussa alayhi as-salam. Il a eu même peur, on le sait, dans la grotte de Hira, lorsque la première fois il a rencontré Jibril alayhi as-salam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pensait pas qu'il est né et qu'il a grandi avec cette conscience que le Rabb il est là, il existe, Allah il gère sa vie, et il prie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'était différent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va apprendre à connaître Allah et à connaître le Rabb, ce Seigneur des univers qui gère nos vies, qui oriente nos vies. Ce Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous aime, et qui nous aime tellement qu'Allah, il nous guide à travers des signes. Et ça, le prophète, il va le comprendre, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va vivre avec cette réalité. Et c'est cette, ce point-là que je voudrais aujourd'hui, Inch'Allah, aborder avec vous.
Parce que Allah, il est toujours vivant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime aussi, on est ses créatures, les descendants de Adam. Et on est aussi parcouru, traversé par des signes qu'Allah il nous envoie pour notre bien. Mais nous, on ne les voit pas, ces signes, ils existent. Je vais vous le démontrer aujourd'hui, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont déconnectés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, vous comprenez mieux ce que je dis, car vos cœurs sont connectés. C'est le mois du Ramadan. Donc celui qui veut se rapprocher d'Allah, il reste connecté. Allah, il est le Rabb. La fourmi, j'ai envie de parler de fourmi, je ne sais pas pourquoi, elle sort, je ne sais pas comment elle réfléchit la fourmi, elle fait sa vie, elle revient, elle a mangé. Le chat, le rat, la souris, tout ça, toutes ces créatures appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. L'oiseau, la chenille, le ver de terre, tout ce que tu veux. Toutes ces créatures, elles ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis elles rentrent le ventre plein et elles mangent. Elles ont leur rizq. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne leur subsistance, le rizq. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le donne bien sûr à l'être humain aussi. C'est ça le Rabb, entre autres. Allah, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous donnera un époux ou une épouse. Tout lui revient. Et tout est entre ses mains. C'est pour ça d'ailleurs qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, notre Rabb. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, pour commencer. Parce que nous aussi, on est comme des vers de terre et des souris. On est des créatures d'Allah. C'est ça le point commun qu'on a avec les animaux, les insectes et autres. On est tous et toutes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement nous, on est des êtres intelligents. On est des êtres qui avons le libre arbitre. Des êtres intelligents qui avons le libre arbitre. Et Allah, il te montre, par sa bonté, sa miséricorde et sa générosité, quelle direction tu dois prendre dans ta vie. Mais toi, tu ne veux pas prendre la direction qu'il te montre dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu suis tes passions. Parce que tu penses, puisque tu es un être qui pense, que c'est pas bon, ça va pas t'arranger. Donc tu veux pas aller dans ta vie dans la direction voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez dû remarquer, souvent Allah il facilite les choses. Quand Allah il facilite énormément les choses, les feux ils sont tous verts, ça veut dire que c'est ça la voie qu'Allah il te montre et il te propose. Mais nous on veut aller dans les feux rouges, où c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que ça nous arrange par rapport à la vie terrestre et à la dunya. La voie qui est à droite, même si les feux sont verts, ça ne nous arrange pas forcément au niveau de nos intérêts. Et pourtant, c'est la bonne voie. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. D'ailleurs, c'est là qu'on fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, tu vas me dire, oui, mais je peux me tromper. Donc, on verra que si tu es croyant, si tu lis le Coran, si tu restes connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, biznillah, tu ne vas pas te tromper. Allah, il va te guider. Et tous ceux qui prennent la voie où les feux ils sont verts, quand Allah il facilite, ils sont toujours sortis heureux. Fil dunya, dans ce monde, et fil akhira, incha'Allah. N'ayez aucun doute dessus. C'est Allah qui est notre Rabb. C'est lui qui nous montre la voie. Allah il nous aime, il nous indique la direction à prendre. Quant au prophète maintenant, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pour introduire un peu le sujet, pour vous mettre, on va dire, dans la thématique, parce que j'ai dit que c'est une thématique qui est compliquée. Donc ça c'est juste pour introduire, Inch'Allah ta'ala, le sujet. Parlons maintenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il va être un messager d'Allah. Il va devoir transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala aux Arabes et à ceux qui ne sont pas Arabes d'ailleurs. Mais dans la péninsule arabique, à son époque, c'est compliqué. Il y a 360 dieux qui sont adorés, des divinités. C'est compliqué pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il va faire? En plus, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il n'a pas été à l'école, il est tout seul contre tous. Tous. Vous imaginez? Seul contre tous. Comment il va faire? Eh bien, Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui rappellera
en tant que Rab, ce qu'il a fait pour lui déjà dans le passé. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenne que si Allah ne l'a pas abandonné quand il était petit, jeune, adolescent, avant qu'il soit prophète à l'âge de 40 ans, c'est pas maintenant qu'il va l'abandonner. Le Rab, il est là, il a toujours été là. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de parents. Enfin, quand il naît, il n'a pas de père. Il a juste sa mère qui est vivante. Il est orphelin. À l'époque, on est orphelin de père et on est fragile du coup, socialement et économiquement dans le système tribal de l'époque. Et Allah, il ne l'a pas abandonné. Il y avait sa mère qui s'est occupée de lui, Amina. Mais Amina, elle meurt quand lui, il a 5-6 ans. Qui va s'occuper de lui ensuite? C'est Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lui aussi, il meurt quand il a 8 ans. Vous voyez, tout ça, c'est la sagesse d'Allah. C'est-à-dire qu'entre autres, Allah veut que plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenne qu'il y a un Rab qui s'occupe de lui. Comprenez ça? Il perd son père, il ne l'a pas connu. Il perd sa mère. Il perd son grand-père. Qui va s'occuper de lui? Abu Talib, son oncle. Et subhanallah, Abu Talib, quand l'islam va commencer, lui n'embrasse pas l'islam, Abu Talib, mais il va protéger quand même son neveu. C'est incroyable ça. Hein? Alors qu'un autre de ses oncles, Abu Lahab, le combat farouchement, alors que Hamza, il tarde à embrasser l'islam, comme Al-Abbas d'ailleurs. Et Abu Talib, qui n'est même pas croyant, dès le début, il prend la posture de protéger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas une preuve qu'Allah ne l'a pas abandonné. Et puis Abu Talib meurt en l'an 10 de la révélation. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre sur la route du prophète sallallahu alayhi wa sallam des Arabes venus de Yathrib, qui deviendra Médine, et ils vont embrasser l'islam, les Médinois. Le prophète, il va émigrer à Médine, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la réussite. Regardez. Et ça, c'est à ce moment-là qu'il le comprend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est prophète. Allah, il lui rappelle, il t'a jamais abandonné. Il ne va pas t'abandonner aujourd'hui. Vous savez, c'est un rappel important, ça, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'après la mort de son oncle Abu Talib, il va à Taïf, il a besoin d'aide, il a besoin d'une protection tribale. C'est Abu Talib, le chef des Bani Hashim, qui le protégeait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se sent peut-être un peu abandonné ici par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à Taïf, on lui jette des pierres en plus. Et donc, non. Il comprend que Allah ne va pas l'abandonner. Les signes d'Allah, ils sont passés, il les a observés. Ne doute pas aujourd'hui dans ta mission. Et donc, il ne va pas douter le messager de Dieu, il va continuer à aller de l'avant. Et comme je vous ai dit, ça sera la conversion des Médinois. Ça, spirituellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le sait, mais quand tu vis cette réalité du Rab qui intervient dans ta vie, ta spiritualité, elle augmente, tu te rapproches davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on parlait de sa jeunesse, ça va être difficile pour lui, économiquement. Il va être berger. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va le marier avec une femme qui s'appelle Khadija, radiyallahu ta'ala anha, qui, elle, est une riche commerçante. Et quand l'islam va commencer, Khadija, elle va prendre ses biens, son argent, elle va aider les musulmans qui sont persécutés, qui sont torturés, elle va investir de ses biens dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on comprendra, entre autres, cette grande et belle sagesse d'Allah à travers donc ce mariage entre le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et Khadija radiyallahu ta'ala anha. Et je rappelle ici que la volonté de se marier ne venait même pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt Khadija qui voulait se marier avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en grandissant en tant que prophète, il comprend mieux son passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Pourquoi son mariage, les conséquences de son mariage dans sa mission réelle, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Parce qu'avec Allah, le Rabb, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça n'existe pas le hasard en islam. Et donc, dès maintenant, vous comprenez quelque chose. C'est que votre passé à vous, il n'est pas hasardeux.
qui tu es, quel est ton travail, est-ce que tu as été à l'école, est-ce que tu as réussi à l'école, pourquoi tu es à la mosquée aujourd'hui, pourquoi tu es musulman. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. À toi de comprendre. Comme le prophète a compris, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour comprendre, il faut rester connecté après le mois du Ramadan, bien entendu. Il faut rester connecté au Coran, à la lecture du Coran, à la méditation du Coran. Et il faut rester connecté au niveau du spirituel, dans le djihad al-nafs qu'on fait. Parce qu'on va être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on réussira nos épreuves, Inch'Allah, on se rapprochera davantage encore d'Allah, donc subhanahu wa ta'ala. Pour vous compreniez que le prophète sallam lui-même fait ce travail de méditation, de compréhension à travers le Coran, que lui-même, il est invité par Allah à regarder son passé, d'où il vient, qui il est, l'intervention du Rabb dans sa vie, dans son passé, pour mieux construire son futur, eh bien on peut citer ici la sourate Ad-Duha, versets 6 à 11 de la sourate Ad-Duha. Regardez ce qu'il dit Allah. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin quand il t'a recueilli? C'est pas le hasard. Le Rabb, il est intervenu. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré quand il t'a guidé? Il y a différentes versions par rapport à ce verset. On parle de perdu dans le désert, égaré dans le désert, il a été guidé, il a retrouvé sa route. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est intervenu. Ne t'a-t-il pas trouvé démuni quand il t'a enrichi? Tu étais pauvre, démuni, dans le besoin. Et Allah t'a enrichi avec ce mariage, avec Khadija bint Khuwaylid, il ne t'a pas abandonné. Quel comportement avoir? Ça, j'ouvre une parenthèse, c'est dans la sourate. Alors ne brime jamais l'orphelin. Déjà, on va apprendre ces éléments-là. Tu étais orphelin, Allah t'a aidé, alors sois bien avec les orphelins. Il y a une règle ici à tirer. Ne repousse jamais l'homme qui est dans le besoin. Quant aux bienfaits de ton Seigneur, n'oublie jamais de les proclamer. Donc, comprenez ici, Inch'Allah, ce point très important, c'est qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il doit suivre une dynamique, il doit suivre une voie, et c'est celle du messager, du prophète. Il a un rôle à jouer, et le rôle qu'il a à jouer dans ce bas monde, c'est celui de Rasoul. Il transmet le message d'Allah. Et ce rôle, il peut le jouer sur ce tremplin de son passé, qu'Allah il a façonné, qu'il a construit Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il soit orphelin, il sera toujours proche des orphelins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il suivra la dynamique du Coran ici. Il sera toujours proche des faibles. Et d'ailleurs, ça mettra en place toute une politique et une vision de l'islam, c'est que tout homme politique musulman et calife, il doit toujours être proche des faibles, des démunis dans la société. C'est un peu la boussole pour voir si ça va bien politiquement ou pas. Donc, je vais essayer de faire un parallèle avec nous et vous. Nous aussi, on a un passé. Et on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses bienfaits. Mais il faut les chercher, ces bienfaits. Il faut voir positivement notre passé. Notre passé, c'est l'intervention de notre Rabb, comme il intervient avec les fourmis, les chenilles, comme je disais tout à l'heure. Mais pour eux, c'est juste manger, boire, c'est des petits éléments. Mais nous, Allah, il nous a élevés, les descendants de Adam, la liberté qu'on a, le libre arbitre qu'on a. Donc, à nous de voir qu'est-ce qu'Allah il attend de nous. Allah, il t'a façonné aujourd'hui. Il t'a amené dans une voie spécifique. Qu'est-ce que Allah, il attend de toi? Tu vas me dire, Allah, il attend de moi, que je l'adore. Parce qu'Allah, il dit dans le Coran, j'ai créé les êtres humains et les djinns afin qu'ils m'adorent. Taïb. L'adoration, c'est pas seulement la salat. Ça, la salat, c'est comme boire de l'eau. Sans eau, tu meurs. Sans la salat, ça va être compliqué le paradis. On ne parle pas de ça. Ça, c'est une évidence, on va dire. Salat, le jeûne, les piliers de l'islam. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a créé. Il y a ton passé. Il te montre une voie à suivre. Si tu comprends cette voie à suivre, si tu comprends ton rôle sur terre, si tu comprends ce qu'Allah il attend de toi et que tu joues pleinement ce rôle-là,
là tu l'adores de manière parfaite, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était ainsi à fond dans sa mission. Et il a réussi sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est ta mission? Moi je sais c'est quoi la mienne. Alhamdulillah, c'est clair et net. L'enseignement de l'islam, l'enseignement de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et wallah, Allah il est témoin. À chaque fois que j'ai voulu sortir de ma voie, pour un peu plus d'argent bien sûr, bah oui, faut vivre, hein, on est marié, on a des enfants, machin. À chaque fois, wallah, Allah il m'a remis dans ma voie. Et alhamdulillah, parce qu'on est des êtres faibles. On est des êtres faibles. On a besoin d'argent, on a besoin de manger, on a nos activités, on a nos ambitions, on a nos passions. À chaque fois, Allah il m'a remis dans la voie. Si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à Allah. Wallahi, c'est pas grâce à moi. Je jure par Allah. C'est pas grâce à moi, mais pas une seconde. C'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à moi, mon rôle consiste à demander à Allah qui me guide. Mon rôle va consister à demander à Allah qui m'utilise dans sa voie, qui ne m'abandonne pas, qui me guide, qu'il me donne de la patience, de la persévérance. Mais mon rôle, je sais c'est quoi. Est-ce que vous savez quel est votre rôle? C'est important, subhanallah. Chacun, il a un rôle. Chacun. Le boulanger, il a un rôle. Celui qui a une sandwicherie, il a un rôle. Le médecin, il a un rôle. Tout le monde a un rôle. Vous me dites, comment? C'est simple. À Mantes-la-Jolie, à Paris, je me souviens, je le cite souvent, le frère, mashallah, je ne le connais pas, un Marocain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il a un restaurant, vous savez, il vend des hamburgers, tout ça, enfin bref, il a aussi un restaurant, je crois. Et pendant la période du Covid, qui a été une période difficile, il y avait les étudiants dans les universités, il y avait de la souffrance, ils n'ont pas d'argent. Il offrait gratuitement la nourriture aux étudiants. Vous venez, vous demandez, je vous donne. Et les gens, ils venaient. Il est passé à la télé, il a communiqué. Wallahi, il est exemplaire, le frère. Le frère, écoutez, c'est simple. Moi, ce que je comprends de loin, il est dans le business. Allah, il a voulu qu'il ait des restaurants, des sandwicheries, des choses comme ça. Mais ce n'est pas son rôle de s'enrichir. Là, Allah, il te donne ton risque. Il a compris que son rôle pour faire des hasanats, des bonnes actions devant Allah et pour préparer son paradis, c'était d'ouvrir les portes à ceux qui sont dans le besoin. Et donc, il a joué pleinement ce rôle, il a créé une dynamique, alhamdulillah, et il continue jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui sont dans le besoin. Et il a tout compris. Et c'est fort probable que c'est ça qu'Allah, il attend de lui. Et le boulanger, c'est pareil. Il y a des boulangeries, parfois des frères qui tout le pain qui reste, ils vont faire en sorte de créer une dynamique pour qu'il soit redistribué à ceux qui sont dans le besoin. Chacun, il peut, à travers le travail qu'il a, la mission qu'il a, si il est médecin aussi. Allah, il a voulu qu'il soit médecin. Allah, il a voulu qu'il réussisse le diplôme en médecine, bac plus 6 ou 10 ou je sais pas quoi, c'est compliqué. C'est pas moi, non, c'est pas ce que j'ai fait. À toi maintenant, à travers la médecine, de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer. On parlait de la Palestine tout à l'heure, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin d'humanitaires, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. Et donc tu ne vas pas passer ta vie à gagner de l'argent pour l'argent. C'est ça ton rôle sur terre. C'est de faire du fric, de l'argent un max, de bien vivre. Non. Justement, Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Donc il faut comment dire, faire des choix. Et quand on va l'adorer de cette belle manière, en faisant ce que Allah il attend de nous, et à nous de le découvrir, et encore une fois, je vais y arriver, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre tellement de signes. Allah il est énormément dans la rahma. Il nous guide, il nous montre, mais on ne veut pas nous. Et bien c'est là qu'on va changer le monde, Inch'Allah. Et c'est là qu'on va apporter de la plus-value dans la société française aussi. Je pense qu'on a tous constaté qu'en France, il y a des problèmes avec les musulmans. Hein, on ne nous aime pas beaucoup, il y a des problèmes. Les musulmans, les arabes, machin, on a compris. Et ils font du bruit. Il y a le jeu politique en plus derrière. Et tout ça, c'est simple à balayer. Adore Allah. Sois un bon musulman. Au niveau du comportement, de l'attitude, ça va de soi.
mais aussi dans la plus-value que tu vas apporter par rapport à ta personne dans la société. Quel travail tu fais, pourquoi tu le fais. Afin que les gens ils se disent, Masha'Allah, sans les musulmans on n'est rien. Et que les gens eux-mêmes se lèvent pour les musulmans, quand on est montré du doigt. Et donc, c'est en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant le bien à travers le job qu'on a, le travail, la fonction qu'on a, que les choses vont changer positivement pour les musulmans. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah il interviendra. Allah il interviendra. Mais si on délaisse Allah, si on délaisse la salat, si on délaisse le Coran, si on ment, si on délaisse absolument tout, et bien Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous délaisse aussi. Après on est étonné à travers les épreuves qu'on vit, pourquoi Allah il n'intervient pas, pourquoi il n'exauce pas nos doigts, etc. Bref, continuons. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète Mohammed, je disais, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ensemble des prophètes, ils observaient donc tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils arrivaient à rebondir dessus. Donc on va tout d'abord commencer par un exemple avec le prophète Mohammed ici, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est on va dire un épisode de la Sira qui est très intéressant. Tout à l'heure, j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il va perdre son oncle, Abu Talib, qui le protégeait, chef des Bani Hashim. Et dès lors qu'il meurt et qu'il est plus protégé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut le tuer, on peut lui faire du mal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sait que c'est un messager, il sait que le Rabb il existe, il sait qu'Allah il est avec lui. Il le sait. Et l'islam a commencé, il reçoit la révélation. Par contre, il ne le voit pas forcément. Les musulmans ils sont calomniés, les musulmans ils sont persécutés. Il y a eu en plus un boycott économique et social contre les Bani Hashim qui a duré 3 ans. Khadija elle est morte, Abu Talib il est mort. Ah ouais, pour Assalam, il va patienter. Il sait qu'il y a le Rabb qui est vivant, il sait quel est son rôle, c'est un messager, il sait qu'Allah ne va pas l'abandonner et que c'est son tremplin al-Risala, donc la transmission du message. Par contre, en apparence, c'est chaud. Hein, ça va tout dans le sens inverse. Et le prophète, il fait quand même les asbab, sallallahu alayhi wa sallam. Il va continuer à aller de l'avant. C'est pour ça que quand le musulman il comprend son rôle dans ce monde, même s'il traverse des tempêtes, il doit être dans le yaqin. Il sait, Allah il attend ça de moi, j'avance. Quitte à mourir, mais j'avance. Et donc il avance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il quitte la Mecque. Il va aller à Taïf, à 90 km environ de la Mecque. Il va demander de l'aide là-bas, il fait les asbab, il ne peut pas faire plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'on va lui jeter des pierres. On lui jette des pierres, il est accompagné de son fils adoptif Zayd, il va sortir en courant de la cité, il va se réfugier dans un verger qui appartient à Utba et Shayba, qui étaient d'ailleurs présents dans le verger et qui étaient des adversaires du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y avait un chrétien avec eux qui était un serviteur, il s'appelait Al-Addas. Et Utba et Shayba, ils ont un peu pitié ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont envoyer Al-Addas, donc ce chrétien, avec du raisin auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pitié de lui. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voit pas ce qui se passe. Il est dans le verger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'inquiète. Subhanallah, regardez, c'est un être humain. Il doute. L'être humain, il peut être poussé dans ses retranchements. Alors il ne doute pas sur Allah, sur le Rabb. Il doute sur lui. Est-ce que j'ai fait une faute, une erreur? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire? Je suis sorti de ma trajectoire? Allah, peut-être qu'il est en colère contre moi? Parce que je vous ai dit, il n'y a que des problèmes en apparence. Et là, le prophète sallam, il est dans un verger, dans le désert, et il va où? Il va à la Mecque, on va le tuer. À Taïf, on lui jette des pierres. Il ne sait même plus où aller, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verger. Et dans cette invocation, qui est un peu longue, il va demander à ce qu'Allah il soit encore plus miséricordieux envers lui, qu'il aime sa rahma, il aime la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dira, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci.
Petite parenthèse que j'ouvre, hein. Regardez ici le lien qu'il a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Allah subhanahu wa ta'ala. La dunya c'est rien, les pierres c'est rien, la mort c'est rien. Si toi Allah, tu n'es pas en colère contre moi, alhamdulillah, le reste est du vent. C'est ça le plus important pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il attend une réponse. Comme quand nous on fait des doigts et on attend une réponse. Et puis, bref, le prophète sallam il finit sa doua, le chrétien il arrive, Adas, il lui donne du raisin. Le prophète sallam il dit Bismillah, il va commencer à manger. Et le chrétien lui dit comment ça Bismillah? Les gens ils disent pas Bismillah ici. Et là le prophète sallam il va lui dire qu'il est un prophète, un messager d'Allah. Adas il dit moi je connais Yunus ibn Matta qui était à Ninive en Irak, c'était un prophète aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il va lui dire c'est mon frère. Parce que moi aussi je suis prophète comme lui. Adas il est étonné, il voit toute cette bienveillance, cette sincérité chez le prophète sallam, il va commencer à l'embrasser. Utba et Shayba ils sont plus loin, ils vont dire oh qu'est-ce qui t'arrive toi, viens là. On t'a envoyé avec du raisin, tu commences à le suivre, oh c'est quoi ça? Je vous rappelle que Utba et Shayba sont des ennemis quand même à la base du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le prophète sallam il va regarder Zayd, il va lui dire écoute, lève-toi on y va. Et le prophète sallam il est certain. Il n'a plus aucun doute qu'il va aller à la Mecque et qu'Allah il va intervenir comme lui le veut, Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'Allah il l'a pas abandonné. Et que Allah, et d'ailleurs il l'a jamais abandonné sur la Duha, mais qu'Allah n'est pas en colère contre lui. Il a fait une invocation, il a la réponse. Le yaqin il est là. Mais c'est quoi la réponse? C'est ça, là on est dans le cœur du sujet. Eh bien c'est simple. Imaginez. Le prophète il fait doua, il finit la doua, il y a un chrétien à côté avec du raisin. Oh, déjà, va trouver du raisin, toi, à la Mecque. Il n'y en a pas. C'est le désert. Le raisin, c'est au paradis en plus. Il y en avait à Taïf. Du raisin, c'est sucré. Fruit du paradis. Ça, c'est un signe d'Allah. Qu'Allah, il n'est pas en colère contre lui. Il lui donne du risque. Il lui dit, t'inquiète, Allah. Du raisin, chose improbable, tu en auras. La nourriture, regarde, ce chrétien Adas, il a foi en lui. C'est Allah qui décide. C'est Allah qui fait. Donc le chrétien, il a foi en lui, et en plus, il mange du raisin, le prophète sallam. C'est pas qu'il y a eu une tornade avec Zayd qui meurt. Il y aurait eu ça. Le signe, il n'est pas très positif. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il interprète ça. Mais lui, il connaît Allah, le Rabb, à son niveau à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et donc il dit à Zayd, on va à la Mecque, il va rien nous arriver. Il va rien nous arriver. Et d'ailleurs, il a raison, parce que finalement, il va rentrer à la Mecque, et grâce à un homme qui s'appelle Al-Mut'im ibn Adi, qui va le protéger, qui n'est même pas musulman d'ailleurs, parce qu'il le connaissait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'aimait bien, il se respectait, et il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un de bien, il se fasse harceler comme ça. Dans cet exemple, comprenez quelque chose, enfin deux choses. La première chose, c'est que ne pensez pas que quand vous lisez la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque instant de sa vie, tu as Jibril alayhi salam qui vient et qui lui révèle quelque chose, et qui lui dit tourne à droite, tourne à gauche. Parce que là, peut-être qu'il y en a qui se disent ouais, mais c'était le prophète, c'est pas moi. Non, stop, je t'arrête tout de suite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est un exemple à suivre. Uswatun hasana. C'est un exemple à suivre pour le croyant. Et Allah, il a voulu justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tous ces moments-là, il soit complètement en coupure et en rupture avec Jibril alayhi salam, afin qu'on apprenne de lui. Parce que sinon, ça serait trop facile. Et effectivement, on dirait, bah oui, mais c'était le prophète. Non, tu peux toi aussi faire pareil. C'est un exemple à suivre. À toi aussi de regarder ce qui se passe autour de toi. Qui te salue, qui vient, qui parle. D'ailleurs, le frère tout à l'heure s'est levé, il a parlé de la Palestine. Un signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sans doute, peut-être, à vous de l'interpréter et de le comprendre. C'est comme ça. Il n'y a rien qui est fait par le hasard. Et Allah, il nous envoie plein de signes, comme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les comprend, il les interprète, il leur donne de l'importance à ces signes. Et donc, c'est ça qu'il suit, le prophète. Il ne suit pas Jibril, il ne suit pas le Coran.
Il suit le signe envoyé par Allah et il fait confiance en Allah parce qu'il sait que derrière ce signe, c'est Allah qui pilote. Si vous lisez le Coran, vous verrez, quand Allah nous parle de la bataille de Badr, la bataille d'Uhud, de tout, c'est toujours, Allah il dit toujours, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai voulu. Et quand moi j'ai fait ceci, et moi quand moi j'ai fait cela. Nous on doit être reconnaissants. C'est tout. Et on doit suivre. Si tu suis les signes d'Allah qui t'envoient, tu joueras ton rôle, tu seras un bon serviteur d'Allah et tu iras au paradis bi'iznillahi ta'ala. Alors du coup, nous, des fois, on fait des du'as et Allah, il répond. Et il répond comme ça. Sauf que toi, tu ne vois rien. Et tu attends qu'Allah il te réponde, mais tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu es trop déconnecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on l'est tous, hein, quelque part, plus ou moins, qu'Allah yahdina, inshallah. Et c'est à nous de nous reconnecter. Et le mois du Ramadan, j'insiste dessus, c'est le mois de la reconnexion. C'est le mois du Coran. C'est une rahma d'Allah. Voyez ça comme une rahma. Voyez pas, c'est obligatoire. Ça, on a compris, c'est obligatoire. Bien sûr, il n'y a pas de doute dessus. Mais il ne faut pas jeûner parce que c'est obligatoire. Il faut jeûner parce qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. On sait qu'il y a un khair, il y a un bien. On va jeûner parce qu'on veut atteindre la taqwa, parce que c'est obligatoire, ça va de soi. Et ça, c'est aussi un problème qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs, hein, dans notre communauté, au niveau international même. C'est qu'on voit tout, l'islam, on le voit sous l'obligatoire ou la pas obligatoire. On le voit plus sous qu'est-ce qu'Allah il attend de nous, quel est l'objectif, quelle est la sagesse, quel objectif on doit viser. Pourtant, il est clair ici, la'allakum tattaqoun, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran. Et c'est quand on vivra notre islam, nos adorations sous cet angle-là, de l'objectif qu'il y a derrière sur le plan spirituel, sur le plan de la relation à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben qu'on deviendra des vrais croyants. Sinon, on restera des musulmans. Musulman, c'est en dessous de croyants. Lui, c'est obligatoire, il fait point final. Il ne cherche pas plus loin. Alhamdulillah, c'est bien. Mais tu n'es pas croyant encore. Tu es juste musulman. Reste juste à ta place. Et donc, on fait des invocations. Soyez vraiment très attentifs à ce qui se passe ensuite. Observez. Observez. C'est comme... On parlait de salat al-istikhara. Quelqu'un pourrait me dire, oui, mais moi je peux faire salat. Salat al-istikhara, c'est pour les musulmans. Ou celui qui n'a pas encore atteint l'excellence, etc. Vous comprenez? Ou quand même en tant que croyant, tu n'arrives pas à voir le signe d'Allah. Tu n'arrives pas à le comprendre. Et on peut le comprendre, ça. Et bien là, tu fais salat al-istikhara avec ton cœur, la présence du cœur importante dans cette prière-là, où tu demandes à Allah. Allah il sait, tu es un être faible et tu t'es tourné vers lui avec sincérité pour qu'Allah il te montre un peu plus. Et Allah il est capable de montrer, Inch'Allah Ta'ala, davantage pour te guider. Mais à toi de te tourner vers Allah, vers Salat al-Istikhara, si tu n'y vois pas clair. Et si tu fais un pas vers Allah, comme dit le hadith Qudsi, Allah il va vers toi en courant. Parfois aussi, sachez quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide de manière radicale. Ici, c'est radical d'ailleurs. Pour ça, il fait dua, adda, c'est bien, raisin, machin. Ça, c'est radical, ça. Le musulman, normalement, là, il ouvre les yeux, il sursaute. Waouh, Allah, il existe, c'est clair. Rab, il est intervenu, et là, ta foi va augmenter, machallah. Ça m'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie. Moi, je suis un Parisien à l'origine, et... j'ai habité au Creusot pendant 6 ans. Et ensuite, je suis parti à Lyon. Là, je suis à Lyon maintenant. Je vais où Allah me guide. Je ne vous cache pas. Wallah, Allah, il sait. Bon, je partage ça avec vous, bien que ce soit un peu intime, mais c'est le cadre, on va dire, de la conférence. Au début, j'étais à Paris. Je voulais quitter Paris pour des raisons X, Y et Z. Et j'avais besoin de prendre du recul, surtout. Paris, c'est étouffant, vous savez, tu t'étouffes, c'est la ville, la cité. Je regarde 10 ans de ma vie, j'ai l'impression que ça a duré 20 minutes. Astaghfirullah. C'est trop speed, Paris. Les bouchons, c'est pas Mulhouse. Rien à voir. Et je me suis dit, non, en tant que musulman, personne qui est dans le domaine du savoir, du ilm, de la pensée musulmane, tu peux pas penser islam et y voir clair
et tu es dans l'œil du cyclone. Je me suis dit, ça ne va pas le faire. Il faut que je m'écarte de l'œil du cyclone. Et à l'époque, je me suis dit, il y a 2 destinations en campagne qui me plairaient. Soit le Creusot, il y avait un projet avec des frères, etc. Soit Château-Chinon, où il y a l'USH, etc., avec d'autres frères que je connais. J'hésitais. Et bref, il y avait un frère à l'époque qui cherchait un appartement pour moi au Creusot. Et j'hésitais. Mais j'hésitais vraiment. Et j'étais pressé. Et une fois, subhanallah, et alors j'essayais de comprendre aussi les signes d'Allah. Et où Allah est en train de me guider et de m'orienter. Wallah, j'y comprenais rien. Il n'y a rien à faire. Attends, je vais au Creusot, je vais là, je vais où, je vais... Et à un moment donné, je me souviens, j'étais dans le salon, j'ai craqué. J'ai dit, ya Allah, s'il te plaît, aide-moi là, je comprends rien, aide-moi, j'ai vraiment besoin de toi, tu vois. Et mon téléphone, il sonne, et il y a un frère, celui qui est au Creusot, me dit, hey, j'ai trouvé un appartement pour toi, Wallah, il est trop bien. Alors c'est simple, je suis parti au Creusot. Je sais, là, beaucoup vont dire, lui, c'est un fou. Et c'est ça, vous voyez le problème. Eh ben, soit tu crois à Allah et au Rab, soit tu crois, mais voilà quoi. Tu ne dois pas prendre de risques non plus. Et on doit s'élever à ce degré-là, les frères. Qu'on soit bien clair. Et wallah, qu'est-ce que je remercie Allah qui m'a envoyé au Creusot. Alhamdulillah. Déjà, c'était super, les 6 années que j'ai passées. Mais c'est parce que je suis au Creusot, qu'il y a un sabab qui a été créé par Allah pour que je me retrouve à Lyon, pour que j'enseigne à Al-Kindi, j'ai des milliers d'étudiants, alhamdulillah, actuellement, pour que je rentre dans une dynamique en lien avec la Sira. Et aujourd'hui, je travaille sur le sujet de la Sira avec parmi les plus grands savants du monde. Et on est en train de créer toute une dynamique européenne au moins. C'est-à-dire que mon rôle d'enseignement dans le domaine de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'enseignement et la recherche et la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout a été fait sur Lyon. Mais en fait, il y avait une voie à suivre, une route. Il fallait que j'aille au Creusot pour qu'au final je me retrouve à Lyon, pour qu'au final je me retrouve aujourd'hui à cette chaise. Mais moi, si j'avais suivi mes passions à cette époque, ou des intérêts, et pas le signe d'Allah qui m'avait envoyé de manière claire, eh ben, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et je n'aurais pas le rôle que j'ai actuellement. Et là, je suis reconnaissant, bien sûr, envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que ça marche. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ? Mais si ça ne marche pas, c'est parce qu'on ne veut pas. C'est là où la foi, on l'a la foi, mais elle est trop ici. Il faut la descendre dans le niveau du cœur, au point où le cœur il est imprégné, le cœur il est transformé, ça va changer après plus haut, dans ton cerveau. Et tu vas mieux voir. Et tu ne vas pas voir avec tes yeux, mais avec ton cœur aussi. Et ces signes-là, tu pourras les observer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les observait, il les comprenait. Et là, il faut se laisser guider, en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et vous ne serez pas déçus, c'est impossible. C'est, je répète, impossible. D'ailleurs, partir au Creusot, c'était toute une affaire aussi. Il fallait que je laisse mon emploi, je voulais passer dans l'enseignement de l'islam, l'imama à 100%. Et financièrement, c'est compliqué, surtout à cette époque. 100 euros à gauche, 100 euros à droite, j'avais eu un enfant, un peu d'argent avec la CAF ici, mal à la tête le truc. Le soir, j'étais là. Est-ce que je vais finir le mois? Je ne vais pas finir le mois? Voilà. Et pour un Parisien qui va au Creusot, j'étais là, est-ce que j'ai fait le bon choix? Voilà. J'ai commencé à douter. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne suis pas fou? Est-ce que j'abuse pas? On est des êtres humains, on est des êtres faibles. Mais c'est comme ça qu'il a été le prophète Mohammed. Vous croyez quoi? Le prophète Mohammed, il n'a pas fait Sciences Po, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été à l'université, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il a réussi à créer un État musulman à Médine, un micro-État qui s'est développé avec les 4 califes. Aujourd'hui, on parle de milliards de musulmans. Comment il a réussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'a pas toute cette intelligence que l'homme a aujourd'hui au niveau des sciences? Mais il a le Rab avec lui, qui lui indique la voie, et lui, il la suit.
Ça, c'est le B.A.B.A, la base de la réussite. Et c'est pour ça que quand on parle de la foi, quand on parle du tawhid, c'est ça le sujet. Faut pas juste apprendre sa leçon, machallah, tawhid, al-rububiyya, al-uluhiyya, machin, tout ça, on connaît. Al-asma, les noms d'Allah. Oh, il faut vivre le tawhid, hein. Il faut le vivre hein, complètement, carrément. Et c'est ça, vivre le tawhid. À l'époque du messager de Dieu, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas d'université. Ils vivaient leur islam. Et le vivre, c'est ça aussi. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il suivra toujours les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. J'en ai un autre exemple qui est très très bien. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il va inviter à l'islam les Arabes et il fait les asbab, les causes. Il sait que c'est un messager. Il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'Allah ne va pas l'abandonner. Alors il invite les gens à l'islam, ça ne marche pas. Bilal qui est musulman, Abu Bakr, Omar, ils sont 100, 200 maximum, quoi. Après 10 ans de da'wah sur 23 ans, 10 ans de da'wah sur 23 ans, ils sont 300, 400, même pas. Vous imaginez? C'est rien, c'est rien. Mais c'est des vrais musulmans. C'est pas nous, fatigués, nous. Qu'Allah yadina, Inch'Allah, vraiment. On est fatigués. On est complètement fatigués. Je ne vais pas trop commenter, mais Allah yahdina, vraiment. Allah yahdina, c'est tout ce que j'ai à dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait les causes, il fait les asbab, il sait quel est son rôle sur terre, et après il laisse Allah gérer. C'est plus son affaire, c'est Allah. Allah il nous donne les codes pour réussir, la patience, les du'a, l'obéissance, etc. Ton rôle à jouer, tout ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est ok. Mais maintenant, les gens, ils n'embrassent pas l'islam, c'est pas son affaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah, il guide qui il veut, et il fait pas. Il a des raisons. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va continuer. Et en l'an 11 de la révélation, on rapporte dans les livres de Sira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la saison du Hajj, les Arabes faisaient le Hajj, mais à leur manière, hein, c'était des idolâtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va inviter à l'islam des tribus arabes. Et plein de tribus arabes à l'islam. Et ça va être que des échecs. On parle d'environ 15 échecs. Imaginez, 15 échecs. Le prophète sallam, il n'est pas embêté. Il continue. Allah, il fera quand il voudra. Le muhim, il sait ce qu'il a à faire. C'est comme moi, je vous assure, j'ai passé ma vie comme ça. Je sais ce que j'ai à faire, j'avance. Et Allah, il fera quand il voudra. Moi, je joue mon rôle. C'est pas mon affaire, le reste. C'est Allah qui décide. Et Allah, il fait même après notre mort. Hein. L'imam Malik, il n'avait pas comme ambition d'ouvrir une école juridique, hein, il donnait juste des cours. C'est Allah qui a fait, c'est pas lui, il est mort depuis longtemps. Vous me suivez? Et donc ça, le prophète sallam, il compte. En l'an 11, 15 échecs. La 16e tentative, c'est la bonne. Il y a 6 personnes qui vont embrasser l'islam, ce sont 6 personnes venues de la ville de Yathrib, de Médine. Et là aussi, on voit le Rab, comment il intervient, subhanallah. Parce que ces 6 personnes-là, c'est pas n'importe qui, des gens de Médine. Et les gens de Médine, écoutez bien, hein, ils savaient qu'il y a un prophète qui doit venir. Parce qu'il y avait des juifs à Médine. Et ils parlaient de la venue d'un futur prophète. Et avec lui, ils combattront les idolâtres. Donc, ils avaient entendu parler. Ils connaissaient un peu ses caractéristiques. Et là, il est en face d'eux. Rien que la présence juive à Médine, elle n'est pas hasardeuse. C'était pour qu'eux deviennent croyants, le voyant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et mieux que ça, ces 6 Médinois, ils appartenaient au Bani Najjar, un clan de Médine. Et il y avait une femme des Bani Najjar qui s'était mariée avec l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Hashim. Hashim, son arrière-grand-père. Je répète, s'est marié avec une femme qui s'appelle Zainab, qui était une femme des Bani Najjar de Médine. Et ils ont eu un enfant qui s'appelle Shayba, c'est Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même ce mariage, c'est pas du hasard. Hashim, il habite à la Mecque, elle habite à Médine, 460 km. Ils sont rentrés comment? Parce que lui, il fait du commerce, il passe par là, et après, on n'a pas les détails. On ne connaît pas les détails. Même ce mariage n'est pas hasardeux parce qu'il aura une répercussion à ce moment précis, cette rencontre précise.
C'est là où tu vois le rab. Le rab, c'est vous voyez, il y a un puzzle. La vie est un puzzle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il organise de la meilleure des manières ce puzzle. À toi de faire partie du jeu. Soit tu es dans ce puzzle, tu choisis ton destin, la bonne voie, celle de droite qu'Allah il te propose, soit tu vas vers un autre destin qui n'est pas le bon, celui que ton œuf se veut. Il faut choisir. Alors on a 6 Médinois qui embrassent l'islam en l'an 11. Je répète, c'est important le détail ici, les dates. En l'an 11 de la révélation. Très bien. Ils vont rentrer chez eux, machin, les mois passent. Un an s'écoule, revient la saison du Hajj, on est en l'an 12, et ils sont une dizaine cette fois-ci. Une dizaine de musulmans de Médine. Il y en a d'autres qui ont embrassé l'islam, et ils vont revoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont lui prêter allégeance sur des éléments de la religion. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est face à un signe puissant. Regardez bien. Au début, ils étaient 6, maintenant ils sont un peu plus de 10. Déjà, ils n'ont pas quitté l'islam, le nombre il a augmenté. Et Allah a fait qu'ils se rencontrent à nouveau au même endroit. Et donc Allah, il lui envoie un signe, là, ça y est. Il y a un truc qui se passe là, sur la ville de Médine. Et le prophète sallam, il interprète, il comprend que c'est peut-être là, un message d'Allah. Peut-être qu'Allah veut qu'il y ait quelque chose à Médine dans le futur. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Quand ces Médinois vont partir, il va envoyer un de ses compagnons avec eux qui est Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr. Pour qu'il invite les Médinois à l'islam. Et lui, il connaît le Coran. À l'époque, le Coran suffisait, tu le transmets, c'est au-dessus de la poésie arabe. Normalement, ça te met KO technique tout de suite. Au niveau de ta foi, au niveau de tout. Dans ce contexte-là. Et là, c'est mission impossible. Sachez-le, parce que ça, on ne comprend pas ça. Mus'ab ibn Umayr, il a 4 chances sur 5 de se faire tuer. Là-bas, il y a des notables, ils vont le liquider vite fait, bien fait, normalement. Il n'est pas de leur sang, il n'est pas des Haous, il n'est pas des Khazraj, c'est un système tribal, il vient de l'étranger. Sauf que les notables vont embrasser l'islam, comme Sa'd ibn Mu'az, comme Sa'd ibn Ubada, comme d'autres encore. Et ça va être une réussite. Ils vont dépasser le nombre de 1000 en un an. Il y en a qui vont vouloir le tuer, hein. Mais il va leur dire, écoutez, juste je récite le Coran, vous écoutez, après ouais, on discute. Ils embrasseront l'islam. L'année d'après, en l'an 13, le prophète sallam, il constate que Mus'ab, masha'Allah, Allah l'a protégé, Mus'ab il est vivant. Ils ne sont pas une dizaine cette fois-ci les Médinois à lui prêter allégeance, mais plus de 100. Plus de 100. Et c'est à ce moment-là qu'il paraît évident et clair chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il doit quitter la Mecque pour aller à Médine. Et c'est là que les Médinois vont proposer de l'accueillir à Médine. Et je ne parle même pas de tout le reste qu'Allah il a construit, le puzzle. Où tu as eu une bataille avant entre les Arabes à Médine, tu as des notables qui sont morts, donc tu as une place qui s'est libérée pour qu'on puisse faire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un chef d'État. Et ça, il le voit, ça c'est des signes d'Allah. Et il le voit, le prophète sallam. Ah oui, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est Allah qui a fait derrière. Et il voit cette construction qui est faite par le Rab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, les frères, je vous explique, hein, le prophète sallam, il ne va pas réfléchir 50 ans. Quitte à mourir, il va à Médine. Vous pouvez être sûr de ça. Comme moi, je suis allé au Creusot avec mon coup de téléphone. Et subhanallah, regardez Médine aujourd'hui. Pour que vous compreniez. C'était le vrai choix ou c'était pas le vrai choix? Et quand ils vont faire ce qu'on appelle la hijra, aussi, sachez-le, les compagnons et tout ça, ils se disent, bon, on ne sait jamais quand même, c'est dangereux, etc. Mais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il va tranquille. Il sait que personne ne peut l'arrêter. La preuve, c'est que quand il va quitter la Mecque, le prophète Mohammed, donc sallallahu alayhi wa sallam, il est avec Abu Bakr as-Siddiq. Comme vous le savez sans doute, ils vont se réfugier dans une grotte qui s'appelle la grotte de Thawr pendant 3 jours. Et là, les Arabes de la Mecque recherchent le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort ou vif. On promet 100 chameaux à celui qui ramène le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort ou vif. Et les pisteurs, ils vont arriver jusqu'à la montagne de Thawr. Abu Bakr, il va avoir peur. Il va avoir peur parce que ça y est, ils sont grillés, ils vont se faire attraper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est
tranquille. Il dit, ah, t'inquiète pas, on est deux, Allah il est avec nous, c'est le troisième. Avec une quiétude. Pourquoi? Parce que les signes d'Allah sont clairs. Les Médinois embrassent l'islam sur 2 années, de 6, ils passent à une dizaine, puis à une centaine, puis une porte qui s'ouvre vers Médine. Maintenant, le prophète, il va à Médine. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui peut l'arrêter? Le prophète, personne, c'est impossible. Le prophète, il l'a compris, il ne va pas trembler. Il fait les asbab, mais il sait qu'Allah veut et qu'il sera protégé et qu'il arrivera à Médine. Il est dans un yaqin certain. Mais n'oubliez pas quelque chose. Encore une fois, et je le répète, ne pensez pas que Djibril, il a dit, il faut que tu ailles à Médine, c'est ce que Allah veut. Ça, c'est dans vos têtes. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Et c'est là où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, nous montre que on doit être attentif aux signes d'Allah. Là, le feu, il était vert, il était encore vert, il était encore vert. Allah, il lui a simplifié la voie. Et donc, il doit aller à Médine. Et donc, il ira à Médine. Même s'il aime la Mecque. Même si, subhanallah, il aime la Kaaba, le temple de Ibrahim. Et il quitte la Mecque. Et il restera à Médine. Et il apprendra à aimer Médine. Et il fera des doigts pour qu'il y ait 2 fois plus de baraka à Médine, d'ailleurs. Et il sera enterré à Médine, même, pour vous dire, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pour continuer maintenant sur la dynamique des signes d'Allah, bien sûr le croyant il va placer sa confiance en Allah, j'en ai pas assez parlé, at-tawakkul. Et pour continuer à parler des signes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que on a aussi des signes qui peuvent être envoyés à travers des songes et à travers des rêves. Je vais parler du sujet tranquille. Par contre, l'islam, ce n'est pas les rêves. Donc ne faites pas un focus exagéré sur le sujet des rêves, parce que Shaitan, il joue de ça aussi avec les musulmans. Donc l'islam, c'est le Rabb. On comprend ce qu'Allah il attend de nous. Et on construit, et on le vénère, et on avance dans le bon sens. Donc qu'on soit bien clair, et on va mettre les choses à leur juste place. Mais il arrive qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans un rêve qu'on va faire, il nous envoie un signe. Tourne à droite, tourne à gauche. Et c'est à toi de bien l'interpréter. En général, tu y arriveras, Allah va t'aider. Ça c'est en cas où tu ne comprends pas vraiment. Allah il te bouscule des fois. Il te bouscule. Et c'est arrivé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'un jour, on est après la bataille des coalisés, Al-Ahzab. Bataille qui a été rude pour les musulmans et une grosse épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se voit en rêve. En train de faire il se voit en rêve, habillé en blanc, avec les clés de la Kaaba et la tête rasée. Et il comprend qu'il doit aller faire la Umrah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce yaqin qu'il a, il va dire aux compagnons, allez, venez avec moi, on va à la Mecque, on va faire la Umrah. Ça aussi, c'est un signe d'Allah, mais il est fort et il traverse notre esprit et notre cœur à travers le rêve. Et il va partir faire la Umrah. Parce que ces signes d'Allah nous guident vers lui. Et là, tu ne peux pas, toi, faire la Umrah parce que ça va être compliqué. Même si Allah t'envoie des signes apparents que tu vois, comme les Médinois qui ont embrassé l'islam ou Addas qui vient avec du raisin, ça va être compliqué de suivre le signe ici parce que c'est trop violent. Tu ne peux pas aller à la Mecque. Un être humain normal, il ne peut pas aller à la Mecque. Parce que dans ton raisonnement humain, tu sais que c'est la mort qui t'attend. Tu es en guerre. Tu es en guerre avec la Mecque à l'époque. Il y a eu la bataille des coalisés. Ils veulent ta peau. Ils ont assiégé Médine 1 mois. Et toi, après, tu dis, tiens, on va aller à la Mecque, on va faire la Umrah. C'est impossible, on est d'accord. Même si Allah t'envoie des signes, tu vas les comprendre et tout ça, mais ton cerveau, en tant qu'humain, il va trop hésiter. Il peut même se dire, c'est peut-être Shaitan, il me met des waswas, je suis fou. C'est trop violent. Mais à travers un rêve, Allah, il peut bousculer aussi un être humain. Même nous, ça je vais y arriver juste après, il y a un hadith qui est connu. Et ici, il bouscule le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ses compagnons, ils vont l'accompagner, bien entendu. Parce qu'ils savent que si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il le fait, on est avec lui
et que tout ira bien. Et vous savez ce qui va se passer? Ils ne vont pas faire la Umrah. Ils vont signer des accords de paix. Les accords de paix de Hudaybiyah. Hudaybiyah, c'est dans la banlieue de la Mecque. Et c'est après avoir signé des accords de paix, ces accords de paix à Hudaybiyah, où Allah subhanahu wa ta'ala va révéler le verset suivant: Inna fatahna laka fathan mubina. On t'a certes accordé une victoire éclatante. Subhanallah, la victoire émanant d'Allah, elle est venue de ce traité de paix, parce qu'il y avait la guerre entre les musulmans et les idolâtres de la Mecque. Et pour qu'on arrive à la paix, pour qu'on arrive à la victoire et à la réussite, il fallait qu'il aille là-bas, à la Mecque, pour faire sa Umrah, mais il n'y a pas de Umrah, encore une fois, il y a des accords de paix qui vont être signés. Donc là, on voit qu'Allah, il intervient. Mais encore une fois, il n'intervient pas avec Djibril, avec le Coran qui est révélé, mais d'une autre manière. Et quand le croyant, il est sincère, il a compris qui il est, quelle est sa voie, quelle est la direction qu'il doit prendre, Allah subhanahu wa ta'ala, quand c'est compliqué de prendre des décisions, parce que c'est peut-être la mort qui nous attend en face, mais il faut y aller quand même, parce qu'il y a un bien, et ça on ne peut pas le concevoir en tant qu'humain, Allah il te met l'idée dans la tête. Et sachez qu'Allah il intervient comme ça aussi, même avec les êtres humains, on a un élément qui est célèbre, un hadith qui est célèbre, qu'on retrouve chez l'imam al-Bukhari, où le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'après sa mort, il ne resterait plus rien de la prophétie sauf al-mubashirat. Et les compagnons lui ont dit, c'est quoi al-mubashirat? Et là, il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit des visions pieuses et authentiques. Des visions pieuses et authentiques. Mais bon, c'est quelque chose qui peut arriver, mais ça n'arrive pas de façon quotidienne et constante. Voilà donc comment était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui suivait, c'était un aspect de sa vie en fait, un peu complexe encore une fois, qui suivait les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il cherchait à les comprendre. Vous savez, quand c'était le mois du Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il récitait le Coran à l'ange Gabriel. Chaque année, pendant le mois du Ramadan, il récitait le Coran dans son intégralité. L'année de sa mort, il va réciter 2 fois le Coran à Jibril alayhi as-salam. Et c'est là qu'il va dire à des membres de sa famille qu'il n'a pas l'impression que l'année prochaine il sera là pour le Ramadan. Vous voyez, parce qu'il regarde les signes d'Allah, il les interprète, il comprend. 2 fois, dans son intégralité, il y a eu la prise de la Mecque, l'idolâtrie est en train de disparaître, son rôle il l'a joué, il y a plein de signes en fait, qui font que. Ça fait que le prophète sallam, il observait tellement bien les signes, il comprenait tellement bien les signes d'Allah et le puzzle du Rabb, qu'il a été capable de savoir que la fin là, elle est dans quelques mois. À ce point-là. Et ça a été simple pour lui. Au prophète Mohammed, donc, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pour juste terminer, clôturer cette thématique. Pourquoi on n'arrive pas à voir les signes d'Allah? J'en ai parlé un peu, mais ici je vais récapituler. Premier point, le monde de la dunya est d'ici-bas. On est bien sûr déconnecté du monde de l'invisible, mais en même temps c'est notre rôle. On est les descendants de Adam, on n'est pas au paradis, et donc c'est normal. Donc il faut que la dunya, elle ne pénètre pas nos cœurs. La dunya, on doit l'avoir dans la main, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas dans le cœur. La dunya ne doit pas nous piloter. C'est notre lien avec le Rabb et le monde de l'invisible qui doit nous piloter. Donc ça, il faut être attentif, Inch'Allah Ta'ala, par rapport à ce point. Et puis, on est des êtres humains. Al-insan yansa. L'être humain, il oublie. Et donc, il oublie le monde de l'invisible. On a été créé par Allah. Les âmes ont été créées par Allah, al-arwah. Maintenant, on est dans des corps, on était dans le monde de l'invisible. Et à travers le ventre de notre mère, on s'est retrouvé dans des corps physiques et on est dans ce monde nouveau. Et il y a un oubli qui a été généré. Parce que quand on était dans le monde de l'invisible, on savait qu'Allah il existe et que le Rabb il existe. D'ailleurs, on a même témoigné de son existence. Alastu bi rabbikum. Vous connaissez le verset? Bon. Et donc ça aussi, c'est pour ça qu'on fait du zikr, du rappel. Et le meilleur des zikrs, c'est le Coran, pour qu'on se souvienne et qu'on se rappelle
d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'on soit ici dans la dunya. Naam. Donc, à nous de revenir à Allah, à nous de revenir au Coran. Parce que c'est vrai, on ne peut pas avoir les signes d'Allah si on ne connaît pas Allah. Et pour connaître Allah, il faut connaître et comprendre le Coran. Et donc, il faut vraiment qu'on ait un lien avec le Coran pendant toute l'année. Qu'on lise le Coran, qu'on médite le Coran, qu'on vive le Coran, qu'on pratique le Coran. Et cela nous permettra de mieux connaître Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut aussi qu'on fasse cet effort de nous connaître nous. Qui suis-je? C'est quoi mes passions qui me dominent? En étant honnête avec nous-mêmes. C'est quoi mes défauts? C'est quoi ma vie, mon parcours? Qui suis-je? Quel est mon rôle sur terre? Qu'est-ce qu'Allah il attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire dans le khayr et dans le bien? Il y a plein de chemins qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est mon chemin à moi? Il faut prendre le temps de se poser ces questions. D'où d'ailleurs ce qu'on appelle al-i'tikaf, la retraite spirituelle à la fin du Ramadan. 10 jours. On s'enferme parfois dans la mosquée. Bon, c'est pas tout le monde qui pratique ça parce qu'il y a des lois en France aussi, donc c'est complexe, il faut une gestion. Mais c'est une sunna importante aussi qu'on retrouve en islam. Pour qu'on se réconcilie à Allah, avec Allah, pour qu'on revienne à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, apprendre à connaître Allah, apprendre à connaître sa personne. C'est les conseils que je vous donne, pour que vous puissiez comprendre et voir les signes d'Allah. Faire un djihad al-nafs. Il faut purifier son cœur. On est dans l'orgueil, il faut briser l'orgueil. Il faut tendre vers la modestie, subhanallah. Si on a un tempérament colérique, il faut remplacer ce tempérament par la douceur. Et c'est comme ça qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on porte les valeurs du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui était véridique, sadiq, qui était digne de confiance, al-amin. Et donc tout ça, ça va nous ouvrir les yeux et bien entendu, il est nécessaire aussi d'étudier sa religion. Il est important, et là, mashallah, vous avez un cadre, vous avez un imam, mashallah, que mashallah, je connais son parcours, profitez-en. Apprenez votre religion. Apprenez à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un, votre imam, mashallah, il a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un de spirituel, qui a une compréhension. Et donc, il faut en profiter, apprendre. Et l'apprentissage, ça se fait tout le long de sa vie. Ça ne se fait pas, bien sûr, que pendant le Ramadan, bien entendu. Barakallahu fikum, en tout cas, pour votre attention. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte de nous notre présence ici. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yataqabbal minna siyamana, incha'Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne en miséricorde. J'aime bien invoquer en français généralement, surtout pour les jeunes, les francophones, tout ça, que tout le monde comprenne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne en miséricorde les gens de nos familles qui nous ont quittés, nos défunts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse si on est touché par une maladie quelconque, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous fasse boire de l'eau de ses mains auprès du bassin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous notre jeûne et l'ensemble de nos adorations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on devienne des pieux dignes de l'époque de nos pieux prédécesseurs qui sont Abu Bakr, Omar, Osman et Ali radiallahu ta'ala anhum, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on devienne des guides pour l'humanité comme c'était le cas au début de l'islam. ربنا أتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum à tous et à toutes pour cet accueil et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.